Ah, c'était bien les 3 semaines de vacances, hein? C'est bon? Vas-y! Allez, c'est parti! Ça fait partie des moments forts. C'est parti où? Ouais, vas-y. C'est assez rare qu'on ait des journées calmes. Le pire, c'est d'aimer ça, tu vois. C'est ça le pire. Des fois, j'en ai des frissons à des moments tellement que c'est trop bien, quoi. En fait, à la fin de la saison 3, à la fin du tournage de la saison 3, on a malheureusement perdu notre femelle tigre blanc, Taïra, accidentellement. Tu vois, notre mâle tigre blanc, en fait, a été seul pendant quelques semaines. Il a passé quelques jours, pas mal de temps à appeler, tout simplement, parce qu'il se retrouvait tout seul. Ce qui fait qu'il a fallu qu'on retrouve une femelle pour pas que Soa se retrouve tout seul. On a réussi à trouver une femelle aux eaux d'Amnéville, qui se trouve à la frontière du Luxembourg, à l'est de la France. Et donc, il ne nous reste plus qu'à aller la chercher. Ce matin, je prends la route avec donc Marie, seigneur des chimpanzés, et Mathieu, pour traverser la France et aller chercher cette femelle tigre. Pour les fauves, pour les tigres en général, mais tous les fauves, on est obligé de les anesthésier pour les charger en caisse. Donc dans le coup, on retrouve le vétérinaire qui est là pour l'anesthésier. En plus de ça, il y a toute l'équipe, donc pas beaucoup de soigneurs parce qu'il faut porter l'animal, des responsables de service, enfin il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc on s'apprête à aller endormir Réwa. Le vétérinaire intervient avec son fusil et sa flèche anesthésiante. Donc le fléchage se passe bien. En gros, en 7 minutes, elle dort. Tu veux bien nous dire sur quel... À ce moment-là, le vétérinaire ouvre la porte. Et c'est toujours d'ailleurs le vétérinaire qui ouvre la porte en premier. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer et lui, à la fois, est armé en cas de besoin. Il y a toujours cette petite pression, oui, que l'animal, soit il se réveille pas, soit il se réveille trop tôt. C'est pas évident. Donc forcément, ce moment-là est assez stressant. Et on sent les équipes un petit peu tendues. C'est bon, on est dessus.
Attention, elle est... Attendez, j'ai pas entendu grogner. Non. C'est la vache qui bouge. Il y a énormément de choses à faire à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que de prendre l'animal et de le mettre dans sa cage de transport de suite. Il y a aussi pas mal d'étapes à passer avant, c'est-à-dire on pèse l'animal, il est nécessaire de savoir quel poids il fait. C'est nécessaire aussi de lui faire les vermifuges et les vaccins nécessaires parce que c'est le seul moment, lorsqu'il est endormi, où on peut intervenir sur l'animal. Donc ça dure à peu près une vingtaine de minutes finalement. On laisse les soigneurs et l'équipe se charger de l'animal. Nous on est là, on vient chercher notre animal. Une fois qu'on part dans le camion, ça y est, c'est nous qui nous occupons de l'animal. Mais c'est vrai qu'avant on est plus en arrière et on les laisse travailler en fait. Je prends le temps de prendre énormément de photos et de pouvoir toucher également l'animal parce que je me disais que c'était le seul moment où je pouvais le faire. Voilà, je peux pas le faire autrement. Donc ouais, ça fait bizarre quoi. Vas-y, on monte, attends, vas-y, on monte. 147. 1, 2, 3. Attends. Trévois chargé en caisse, il faut ramener la caisse à notre camion. On ne peut pas aller dans les allées du parc avec le camion. On transporte Trévois jusqu'au camion. On laisse les portes ouvertes le temps qu'elle ait vraiment un bon réveil. On soit sûr qu'elle est bien réveillée. Et donc pendant toute cette période de réveil, c'est le moment aussi d'échanger avec les soigneurs, que le soigneur dise au revoir à son animal parce qu'il s'en occupe depuis pas mal d'années. Et voilà, là c'est les petits adieux. Dis au revoir. Dis au revoir. Oui, c'est bien. Et là on prend le relais, c'est ça en fait. On se passe le relais, on se passe les infos, on repart avec ses papiers et on reprend la route. Merci encore, à bientôt. Merci, Bonne ciao. saison. Merci. Je m'appelle Charlotte, j'ai 25 ans. Je travaille au Zoo de la Flèche depuis 2 ans. Et cette année, je suis soigneuse polyvalente sur le secteur nourriture vivarium, sur le secteur fauve et sur le secteur primate. Les petits loulous. Coucou les bonhommes. Ben oui, c'est l'heure de manger. Ce matin, en fait, je vais nourrir quasiment l'ensemble du secteur. Donc j'arrive au mandrill. Hop. Ah oui. Alors, pas de banane aujourd'hui. Désintoxication. Mulder, tu te détends. Ta femme est enceinte. Mince alors. Oh la pauvre. Crevette est enceinte jusqu'aux yeux. Elle va bientôt exploser. C'est la femme de Mulder. Donc Mulder et Crevette sont notre couple reproducteur mandrill. Tiens ma belle. Elle va accoucher là. Si elle le fait pas là, c'est qu'il y a un problème. Ah bah voilà, hop. Voilà, ensuite je vais au gibbon, les nourrir sur l'île. Jaoui, Yala. Bah alors. Ah bah vous étiez au perché. Sur l'île, on n'a plus que 2 gibbons. Donc Jaoui et Yala, notre couple de papy-mamie, nos doyens du parc. Tiens, Yala. Ok. Loulou. Eh ben allez. Les gibbons vivent en couple. Alors, c'est des couples monogames. Ils vivent ensemble toute leur vie. Ils ont des enfants, sauf que ces enfants, à partir d'un certain âge, donc ça tourne aux alentours de 6-7 ans, ils sont chassés par souvent le mâle. Mais des fois, ils partent aussi, en fait, tout simplement de leur plein gré. C'est que les gibbons partent à la recherche d'un nouveau territoire et d'un compagnon de vie, tout simplement. Ce qui fait que là, Pablo arrive à cet âge-là. Voilà mon loulou.
Donc il se faisait un malin plaisir de sortir de l'île et puis aller se balader. Sauf qu'autour de l'île des Gibbons, il y a quand même l'enclos des tigres et donc on a eu quelques petites frayeurs tout de même. Donc on a décidé de l'isoler et il attend son départ pour son nouveau parc. Elle est super bonne la poire, j'en ai mangé hier. Ah, manger la poire. T'aimes bien en plus la poire. Oh, bah vas-y. C'est un peu comme des parents qui voient leur enfant partir. Bon bah voilà, il part. On est content pour lui quoi. Il va vivre sa vie ailleurs. Ah, Blou. Très peur. Allez, bon appétit, Blou. Les bébés! Oh! Bah t'as bien grandi en 2 semaines. Les petits loulous! On a une petite femelle collab qui est née, qu'on a prénommée Ida. Et moi, ça faisait 15 jours que je l'avais pas vue et enfin, elle a trop grandi. Moi, je suis partie, elle était encore toute blanche, elle avait que les bras et les jambes noires. Et alors là, bah, ça y est, on voit en fait la couleur de l'adulte. C'est la folie dans la volière, là. Elle court partout. Puis là, elle est quand même beaucoup plus sûre, donc maintenant, tout à l'heure, je l'ai vue courir. Quand je suis partie il y a 15 jours, elle tenait à moitié bien sur ses pattes. Là, c'est bon, elle est au taquet, la petite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. J'ai toujours rêvé de dire ça. Et j'étais stagiaire il y a encore 3 semaines de ça. Dès la fin de mon passage France 4, donc j'ai débuté un stage d'ici de 2 mois. Alors, donc sur notre secteur, les espèces qu'on a, on a les otaries, les manchots, les loutres d'Asie, les loutres du Canada, ours polaire, loup blanc, petit panda. Nous, on a décidé au sein du parc de renforcer les équipes de chaque secteur avec une personne de plus. On lui a tout naturellement proposé cet emploi-là parce que vraiment, c'était un très bon stagiaire. Tu peux passer! Et ce stage s'est transformé en contrat saisonnier pour l'instant. Et voilà, le rêve continue. Et pour commencer, laissez-moi vous présenter la première de nos otaries. C'est une otarie de Californie, un mâle âgé de 19 ans. Je vous présente Jimmy. Du coup, on a pris la décision de le former au spectacle. Est-ce que tout le monde va bien? J'ai jamais formé quelqu'un en un temps aussi record. Allez, loulou. Allez, jump. Allez. Oui. Encore. Ce qui a été très agréable avec Thibaut, c'est que très vite, les otaries, il a réussi à choper le truc. Alors s'il peut marcher, il peut bien entendu courir, et sachez-le bien plus vite que nous, et pourquoi pas même s'il le souhaite, faire quelques petites acrobaties. C'est pas évident de faire des spectacles, effectivement, faut être un peu animateur. Je suis plutôt à l'aise à l'oral, et même si je suis à l'aise qu'en façade, hein, parce que à chaque fois de rentrer en spectacle, j'ai le trac. Alors Jimmy, tu es prêt pour une petite démonstration? Mais pour autant, il faut pas le laisser transparaître, donc là, voilà, on devient animateur. Jimmy. Ça se passe plutôt bien, la première partie se passe sans trop d'encombre. Me voici comme promis de retour avec 2 autres de nos otaries. Toujours 2 otaries de Californie que je vous présente, Wally et Lucky. Je pensais pas avoir un rapport comme ça avec un animal dans le parc. Donc là, avoir ce rapport-là avec 4 otaries, on rentre chez soi le soir quand la journée est un peu difficile, on se dit « Waouh !» Et demain, même si c'est dur, je reviendrai encore avec le sourire et je continue comme ça. Un geste que l'on voit encore malheureusement trop souvent. Thibaut est touchant dans sa démarche et je vois des étoiles d'enfant dans ses yeux, quoi. Et je trouve ça génial. Est-ce que vous voulez voir Wally danser? Musique maestro. Wally, tu veux bien m'accorder cette jolie danse? Souvent, je me dis, ouais, je suis content d'avoir osé. Et pour l'instant, tous les jours, je suis super content d'avoir sauté le pas. Et ça, faire des spectacles au contact des otaries, ça fait partie des aboutissements
et des super nouvelles et des super choses qui m'arrivent depuis que je suis là. Toute l'équipe du complexe aquatique ainsi que nos otaries vous souhaitent une excellente fin de journée ici au zoo de la Flèche. C'est un bonheur, c'est-à-dire que je suis d'une sérénité de l'avoir dans l'équipe. Voilà, c'est un membre de l'équipe à part entière. Merci et au revoir à tous. Je m'appelle Nicolas et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Je m'appelle Romane, j'ai 19 ans et je suis stagiaire au zoo de la Flèche. Je m'appelle Angena, je fais un stage de soigneur animalier au zoo de la Flèche. On a hâte de savoir dans quel secteur on est et par quoi on va commencer. Je suis excitée parce que je commence le stage, donc c'est nouveau, c'est ce que j'attendais depuis un mois. J'ai 21 ans et j'habite à côté de Toulouse. J'ai été sélectionnée par France 4 pour faire un stage de 1 mois au zoo de la Flèche. Quand on m'a appelée pour me dire que j'étais prise, j'ai pas trop cru. Et après, j'étais trop heureuse. C'est vraiment la meilleure des nouvelles que j'ai jamais eues de ma vie, quoi. Je la vois bien soigneur animalier. C'est son rêve depuis toujours et c'est sa vocation, ça c'est sûr. Depuis que je suis petite, je vis avec des animaux. Nous avons 2 chiens, 3 chats, un lapin. Bon, j'aime pas les souris, ni les hamsters, les rongeurs, c'est pas mon truc. Mais elle en a eu. Mais c'est elle qui s'en occupait parce que moi je pouvais pas m'en occuper. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de protéger les animaux et de faire en sorte de préserver cette diversité parce que je trouve que c'est magique. Elle est très persévérante, elle se donne à fond dans ce qu'elle fait et je suis persuadée qu'elle y arrivera. Viens avec moi, Gina. Je rencontre Bérénice, qui est la responsable du secteur aquatique. Là, on va nourrir le panda roux. Ouais. On va toutes les deux nourrir notre petit Yang. Voilà, donc on emmène sa ration alimentaire. Ça mange de tout. Principalement du bambou, petites feuilles parce que tu as différents types de bambou. Donc le bambou, petites feuilles en priorité. Après on donne une gamelle avec des fruits et des légumes une fois par jour. T'es où mon loulou? Coucou mon loulouchou. Coucou bébé. Faisais un dodo? Donc il arrive et il est complètement ensommeillé, genre mais ah c'est l'heure de manger. Donc il arrive, il est un peu au ralenti. Faisais dodo mon garçon? Ouais. Quand je vois Yang, je suis trop contente parce qu'il est vraiment mignon. Je m'attendais vraiment à une petite peluche, quoi. C'est vraiment ça, une petite peluche. Il est craquant. Voilà, trop mignon. Hein mon chou? Et alors? Yang, c'est toujours un moment très chouette à partager, d'emmener une stagiaire là-bas. Enfin, c'est toujours un moment qui est quand même chouette. Enfin, pour eux, ça a quelque chose d'absolument, même encore nous, hein, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire de voir un panda roux d'aussi près, tout doux, tout calme. C'est chouette. Et vous lui laissez toute... On lui laisse jusqu'à demain, et puis le lendemain, on fait le bilan de ce qui a été mangé ou pas. Ok. Il est vraiment beau. Je n'avais jamais vu de près déjà, j'en avais jamais vu de près en fait. C'était l'instant tout chou, tout mignon. Surtout pour mon premier jour de le découvrir, c'est trop bien.
Je m'appelle Cyril, et je suis le vétérinaire au zoo de la Flèche. Ce matin, on fait le tour du parc avec Anaïs, ma stagiaire véto. Donc elle est là pour sa formation professionnelle, et elle est là aussi pour m'apporter un coup de main effectivement sur le travail au quotidien et éventuellement me remplacer pendant mes jours d'absence. On va juste faire, aujourd'hui, l'antibio et l'antalgique. C'est très intéressant un stage en zoo puisqu'on côtoie beaucoup d'espèces différentes et donc il faut s'adapter toujours. Tous les jours c'est différent, donc c'est passionnant. Et ce matin, on va voir un petit Saki, Kirikou, qu'on traite depuis plusieurs jours parce que suite à une bagarre, il avait des plaies. Il est là. Malheureusement, Kirikou refuse de prendre son traitement. Dans ces cas-là, il faut l'attraper et lui faire les piqûres. Cyril va être en fait à la contention, il va prendre le Saki avec les puisettes et les gants et moi je vais lui faire ses injections. Il y a quand même une petite appréhension, c'est un petit peu stressant et pour nous et pour l'animal aussi, c'est pas un acte qu'on peut prendre comme ça à la légère. Prenez la patte, voilà. Je le tiens vers toi. Cyril il est très pédagogue, là il est à côté de moi si jamais ça va pas, mais quand il sera loin, ce sera un peu plus délicat. Doucement, parce qu'il y a des points. Voilà. C'est bon. Est-ce que la plaie? Sous le pied? Ça va. Et toi aussi, enlève les petits cocos. Les injections se passent bien, et puis on en profite pour vérifier aussi ses plaies, qui sont propres et sèches. Ouais. Ça reste un animal qui reste dans son coin, qui est pas très actif, qui n'est pas super en forme, voilà. Donc qui nécessite effectivement des soins quotidiens. Allez. You miss me? I miss all of y'all. All y'all girls standing together like that, I can't take it. Cet après-midi, je suis stagiaire au zoo de la Flèche et je suis sur le secteur Nosy-Gomba. J'ai 19 ans et j'ai été sélectionnée par France 4 pour faire un stage au zoo de la Flèche. Depuis que je suis petite, à chaque fois qu'on partait en vacances, on allait dans un zoo. J'ai toujours été mis en contact des animaux et franchement, je préfère 1000 fois être au zoo qu'être partie en croisière avec d'autres personnes. C'est vraiment les zoos qui nous passionnent dans la famille. J'ai des souvenirs de moi petite avec les animaux notamment, où j'ai nourri des petits louveteaux. Il y avait des girafes aussi notamment qu'on pouvait nourrir. J'ai aussi des photos au zoo de la Flèche avec les petits lémuriens qu'on peut nourrir aussi. Et je pense que c'est tout plein de souvenirs qu'on fait que je me suis dit que ça sera ma vocation plus tard et c'est là-bas que j'irai. Quel animal tu préférerais approcher de plus près? Moi je suis très félin, hein, mais ouais, non, franchement, j'ai pas vraiment de préférence. J'aime beaucoup les reptiles, parce qu'on n'a jamais vraiment l'occasion d'en voir beaucoup, donc ça pourrait être vraiment super bien. Les rapaces aussi. Je pense que Romane sera à sa place, que c'est vraiment une passion. Elle a envie de faire ça depuis longtemps. Je pense qu'elle va être à l'écoute, attentive, dynamique, qu'elle va y prendre grand plaisir. Mon rêve, c'est d'accéder à cette formation de soigneur animalier et de pouvoir ainsi accéder à un de ces rares postes pour le restant de ma vie, je pense. Allez. C'est parti. Ils sont en train de jouer. Hein? Oh, ils sont trop choux. Ils sont tout seuls? Ouais. J'ai oublié tout à l'heure, il y a combien de Makikata? 13. Alors c'est la première fois que je suis à Nosy, du coup je rejoins Lola qui m'explique qu'on fera un petit goûter avec les visiteurs. Je pensais pas aimer plus que ça Nosy-Gomba et au final je suis super contente de ma journée donc ils sont merci mignons beaucoup. Quand même. Ah carrément. Comme ils sont en liberté, on a vraiment l'occasion de les approcher de très près puis on est vraiment chez eux. Ils sont super drôles, super attachants, on a un super bon contact quand même et c'est assez touchant. Faudrait éviter de les caresser, s'il vous plaît.
Parce qu'il risque de prendre ça comme une agression et de mordre du coup. Avec Lola, au bout d'un moment, on regardait les visiteurs et puis il y avait un monsieur qu'on avait 3 sur son dos. Il vous fait caca dessus par contre. Il est en train de vous faire caca. Et en plus de ça, les 3 katas à la suite ont décidé en même temps de faire leurs besoins sur le monsieur. C'était assez sympa pour lui, mais tout le monde a rigolé, donc c'était un super moment. Elle est pas un peu plus costaud celle-là aussi ou celui-là je crois? Alors c'est que des gars. Ouais, c'est pour ça. Et c'est Tana qui est un peu plus maigre. Ouais, ça se voit. C'est pour ça qu'on le met, en fait, on le met dans une loge à part. Parce qu'on veut lui faire reprendre du poids et là on va le peser. Aujourd'hui? Ouais. Pardon. Excuse-moi, tu peux rentrer. C'est elle, Tana? Oui. Ah, il a un nom de fille, mais... Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a un nom de nana quand même. Tana, c'est un vari noir et blanc qui est un peu plus maigre que les autres, donc on s'inquiète de son poids. On essaie de faire en sorte qu'il atteigne les 3 kg, 3,5 kg. Et donc du coup, tous les soirs, Lola doit le peser. Donc là, je l'ai regardé faire, elle l'a emmené sur la balance, elle l'a un petit peu appâté avec la nourriture. Ça, c'est pas trop galère? Ah si. Mais en plus, elle penche la balance, donc... Tu veux que je te la maintienne? Non, non. Non, parce que ça fausse le poids. Des kg 9. Il a pris 100 grammes, le gros. C'est bien chou. Je peux commencer à étaler? Ouais, vas-y. Oula, bonjour madame. Après, on a pu faire rentrer les 4 autres. Ouais, là, elle commençait pas déjà. Hein. Les maquis et les varis, ils voient très bien. Limite, ils sont aux fenêtres en fait quand on étale la nourriture, donc ils ont tout de suite compris, c'est l'heure de nourriture. Et du coup, dès qu'on ouvre les trappes, tout le monde saute et tout le monde y va. Quoi. Dans Zigumba, ce que ça me fait comprendre, c'est que c'est pas que en fait s'occuper des animaux, le zoo, c'est aussi interagir avec les visiteurs, les sensibiliser. Et mine de rien, ça a été un super bon moment et j'ai vraiment apprécié l'après-midi. D'avoir un tigre dans le camion, c'est super sympa, il y a quelque chose de très excitant. Ouais. C'est pas n'importe quel transport, quoi. On prend pas les choses à la légère, en plus c'est un tigre qui vient d'être anesthésié. Un animal, c'est comme l'être humain, on se remet pas d'une anesthésie comme ça en 1 heure. En général, on n'est pas bien pendant au moins une journée. C'est pour ça qu'on prend la route aussi tard le soir et qu'il faut faire des arrêts très régulièrement pour voir si l'animal a pas trop chaud dans sa caisse et dans le camion. C'est tout. On va laisser ouvert comme ça. Alors. Je trouve que c'est pas si chaud que ça. Hein. Non, mais faut taire quand même. Non, ça va encore. Hein. Enfin, tu sens un peu, ouais, mais... elle aide pas, rien du tout. Hein. On regarde l'aspect général de l'animal, comment elle est. Est-ce qu'elle est encore réactive? Est-ce qu'elle, on le voit, puis qu'on lui parle et tout, voir si elle a les oreilles qui suivent, les yeux, enfin, voir si elle a pas trop chaud, si elle est pas en train de souffler ou de baver. Enfin, le premier arrêt, on s'inquiète un petit peu quand même parce que on la trouve pas très bien. Ah bah, elle a quand même une anesthésie tout à l'heure. Hein. Mais on sait qu'il y a encore l'effet de l'anesthésie, donc c'est assez contradictoire. On ne sait pas si c'est la chaleur, l'anesthésie. Donc on essaie de lui donner à boire, elle prend pas à boire. Donc dans le coup, on en profite pour ventiler pendant 20 minutes. Je pense que cette aire d'autoroute accueille rarement des tigres. Et on reprend la route parce qu'on se dit le mieux, ce sera d'arriver. Donc on reprend la route quasiment au bout de 20 minutes. On roule et une fois arrivé à la flèche, on sera plus serein déjà. Allez poulettes, on repart parce que... Ouais, faut qu'on ait... C'est une drôle de sensation de se dire je ferme le camion, j'ai un tigre, on sait jamais si on me vole mon tigre. Enfin, c'est tellement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on évolue dans un monde à part quand même, qui est très particulier. Ce matin, je prends la route avec donc Marie et Mathieu pour chercher cette femelle tigre blanc. Vas-y! En fait, sortir la caisse et la mettre sur chalut, c'est difficile parce que la caisse est vraiment très lourde. Fait un peu la timide parce que forcément elle arrive dans un bâtiment qu'elle connaît pas. Allez fille. On a beau lui parler gentiment et ça ne veut rien savoir. Rewa, allez ma belle. On a décidé là avec Cyril de soir en petit comité pour vous annoncer
pour le coup un événement plutôt sympathique. C'est un programme qui est en République démocratique du Congo, qui s'appelle Lolaya Bonobo. C'est donc un programme qui concerne les bonobos. Et donc on va partir là-bas. Les frissons et tout, enfin, c'est un truc de malade ce qu'on nous offre là. Il nous offre un rêve en fait, vraiment, je pense. C'est un rêve de soigneur. Aujourd'hui, avec Piche et Geoffrey, on va chercher une panthère du Sri Lanka au parc des félins. La nouvelle panthère s'appelle Kegala. Elle est âgée de 3 ans. C'est toujours un peu tendu les déchargements parce qu'on fait ça par l'extérieur. Je vais poulet. Ah Ah la vache, pourquoi ça? We ready for the war. I see the fear in your eyes, I can smell the